2025, c'est à la fois volonté, dynamisme, mais avec des incertitudes. Bonjour Renaud Beretti. Bonjour Laurent. Bienvenue sur Savoie News. Merci. C'est l'occasion de faire le point en tant que maire et aussi président de Grand Lac. Qu'est-ce que vous retenez en ce début d'année ? Qu'on sort d'une année bien particulière, inédite sur le plan politique, de politique nationale, instabilité, censure, incertitude financière qui pèse évidemment sur nos administrés, sur les entreprises qui vont avoir une année 2025 difficile, et puis bien sûr sur nos finances communales, puisque nous ne savons pas encore quel sera notre sort. Ce qui est un peu paradoxal, parce que on demande aux collectivités de financer une part de la dette de l'État, alors qu'en fait elles en sont très peu responsables. Comme vous le savez, les communes, les collectivités locales doivent équilibrer leur budget, recettes-dépenses, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et là, on a franchi, des limites en 2024. Donc 2025, c'est à la fois volonté, dynamisme. Il y a beaucoup de choses à faire. On est entré dans la dernière année pleine de mandats, mais avec des incertitudes. Beaucoup de collègues ont annoncé lors de leurs vœux décaler des opérations qu'ils avaient prévues parce que il y a cette incertitude qui pèse. Alors votre feuille de route, vous la tenez, vous avez plein de projets, vous avez fait des vœux qui ont duré quasiment 2 heures parce que vous avez fait un 360 degrés sur l'ensemble de vos activités. Vous investissez beaucoup pour votre ville et pour votre agglo. Oui, c'est vrai. On a une règle d'or à Aix-les-Bains qui est de ne pas augmenter les taux d'impôt, ce que nous votons, donc ce qui reste aux communes. Donc la taxe sur le foncier bâti, donc nous avons voté ces taux cette semaine et nous n'augmenterons pas pour la 5e année consécutive ces taux, et avec une maîtrise à la fois du fonctionnement, nous pouvons dégager 13 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire 13 millions d'euros dans l'aménagement, dans le développement de la ville. Si vous voulez, c'est un mandat qui est un peu bizarre et biaisé, puisqu'en fait 2020, c'est la crise sanitaire. Alors, on ne peut pas tout renvoyer sur la crise sanitaire, mais c'est quand même une réalité. Pour nous, Ville d'Aix, ça a été 4 millions de pertes de recettes. Oui, avec le casino, etc., le tourisme qui s'est pas fait. Exactement. Le thermalisme également, qui peine à repartir et que nous essayons d'aider. Mais donc, un mandat en décalé qui, finalement, a commencé à mi-mandat, si vous voulez, en 2022-23, et qui, maintenant, est en pleine activité. Donc c'est une fin de mandat. Réglage finalement en cours de mandat par rapport aux objectifs. Il a fallu être pragmatique, résilient, comme on dirait aujourd'hui, et s'adapter évidemment. Alors vous savez vous adapter, vous pensez aussi bien aux plus jeunes et aux moins jeunes. Beaucoup d'investissements, alors on peut parler des écoles par exemple ? Bien sûr, il y a l'entretien courant des écoles, mais pour 2025, ce sera l'achèvement d'un gros chantier sur l'école de Franklin Roosevelt, avec un parti pris transition environnementale très important. Panneaux solaires, matériaux, bois des Alpes, et une belle rotonde faite par un architecte aixois, donc qui va à la fois nous donner aux enfants, aux enseignants, un nouveau restaurant scolaire, mais aussi des espaces d'éveil, de motricité pour cette école aixoise. Alors dans les grands chantiers de la ville et de l'agglo, il y a bien sûr l'hôpital et le centre de secours. Oui, alors ça c'est 2 sujets majeurs, structurants, alors qui dépassent largement Aix-les-Bains, le bassin aixois. Le centre de secours principal, alors l'actuel, en sortie d'Aix-les-Bains, direction Albins, à Grésy-sur-Aix, date de 1973. Donc là, nous avons mobilisé 50% d'argent public du département de la Savoie et l'autre volume de 50% de Grand Lac. Donc vous voyez, c'est vraiment un équipement 100% collectivité locale, argent local, à destination de nos sapeurs-pompiers, avec une nouvelle caserne à horizon janvier 2026. Donc c'était vraiment attendu, et ce sera dans un objectif de desserte de l'ensemble du territoire du bassin aixois. Et sur ce même terrain, qui sera donc libéré par l'ancienne caserne, l'actuelle, ce sera un terrain destiné à accueillir le futur hôpital, alors non pas d'Aix-les-Bains, non pas de Grésy-sur-Aix, mais du centre hospitalier Métropole Savoie, dont je suis le vice-président. C'est un dossier qui était au point mort, je tiens à le rappeler, en 2020, au point mort parce que justement, crise sanitaire, Covid, crise des crédits d'État. On était dans l'urgence, quoi. Et oui, l'urgence sanitaire, mais c'est la réalité. Il fallait aller au plus pressé. J'étais président du CHMS à ce moment-là. Je peux donc vous en témoigner du pragmatisme, de la volonté, puis de la présence de toutes les équipes.
Et ça a été en temps masqué, si vous voulez, une relance de ce dossier qu'il a fallu défendre, porter. Et la nouvelle directrice de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, a donné son feu vert il y a 1 an précisément. Et donc maintenant, nous sommes dans la préparation donc, de ce transfert qui va être important. Transfert des établissements, mais ça suppose aussi mobilité. Aller en bus, giratoire, pour mieux accéder. Voilà. Donc tout ce qui... voilà. Vous avez repensé la ville. Il y a eu plein de travaux. Oui. Alors on vous a parfois un peu critiqué, mais bien pour sûr, avancer, il faut forcément c'est normal d'être quelques mois de travail. Et on y voit un peu plus clair. On essaye de cohabiter le vélo, le transport en commun et la voiture qui reste quand même toujours majeure dans l'esprit des citoyens, même s'ils doivent évoluer. Oui, il ne faut pas être... utopiste ni rêveur, il y a des réalités. Bon, Aix-les-Bains, le bassin aixois, c'est un territoire entre la montagne et le lac d'un autre côté. Donc on essaye depuis le début de ne pas opposer les mobilités, développer le nouveau cadencement des trains, la voiture qui reste présente bien évidemment, donc il faut refaire des voiries, des trottoirs pour l'espace public, et puis le vélo qui a une progression exponentielle sur le bassin aixois, sur le territoire de Grand Lac, et que nous accompagnons. Donc 2025, ça va être la 2e tranche de la voie verte, qui est un vieux sujet aixois de relier la ville au lac. Alors à l'époque, c'était en voiture. De nos jours, c'est à vélo ou à pied. Donc on a fait une jolie première tranche. On voit déjà une transformation, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, donc 2e tranche, puis il y en a une 3e dans la foulée. Donc là, ça sera la tranche du boulevard Garibaldi jusqu'au passage à niveau de Choudy. Et qui va permettre d'augmenter à nouveau nos voiries, nos nouvelles voiries vélo en complément de la véloroute des 5 lacs que réalise à 100% pour le coup la région. Je dis ça pour vous dire que, vous voyez, les collectivités locales, la commune, l'agglomération, le département, la région sont présentes, continuent leur travail au quotidien. Vous avez des très belles connexions avec la région, avec le département. Bien sûr. Vous êtes vice-président aux finances. Oui, mais c'est aussi la présence au quotidien des collectivités locales qu'elles ne peuvent pas s'arrêter, quel que soit le marasme au niveau national de la politique. Vous êtes sur une ville convoitée par le tourisme, vous êtes obligé aussi d'être très attentif sur la sécurité, vous avez fait beaucoup de choses là-dessus. Oui, c'est un de mes engagements de campagne de 2020, et puis c'est une volonté que j'ai depuis le début. Donc la sécurité, c'est vrai, en effectifs de police municipale qui ont été multipliés par 4, création d'une brigade canine, d'une brigade moto, d'une brigade de nuit, le tout avec le plus gros réseau de vidéoprotection de Savoie, avec un centre de supervision urbain, dont j'ai augmenté aussi l'effectif. Alors certains se plaignent de l'augmentation de la masse salariale, mais vous voyez, pour moi, des fonctionnaires qui sont au travail, ils le sont pour les habitants, en partenariat bien sûr avec la police nationale qui manque de moyens, mais c'est une politique publique de sécurité avec un objectif commun que nous avons avec le commissariat de police de création d'un hôtel à Aix-les-Bains. Ce serait innovant dans un même bâtiment, police nationale, police municipale et centre de supervision urbain. Toujours une idée d'avance, c'est ce qui vous caractérise ? Il y a un dynamisme, il y a une modernité. Je trouve qu'Aix-les-Bains est entré dans une autre phase de son histoire de mutation. Elle en a subi, ou plutôt vécu, plusieurs. On est dans cette phase, je dirais post-Covid, d'énergie des collectivités locales que j'anime avec les collègues, mais aussi des investisseurs privés. Je pense par exemple au Casino qui va, en 2020, commencer ses travaux de rénovation de l'hôtel Métropole qui avait brûlé pour en faire à nouveau un hôtel. Je pense aux établissements thermaux et puis aux copropriétés qui rénovent leurs bâtiments. Et vous voyez, c'est tout ça qui fait l'innovation, la modernité d'une collectivité. Renaud Beretti, je vous propose de nous retrouver sur un 2e rendez-vous pour évoquer d'autres sujets qui sont tout aussi importants pour la ville comme pour Grand Lac. Avec plaisir.